la Bible nous dit aussi que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et le mot élu, ça vient du grec eklektos, E-K-L-E-K-T-O-S. Et veut dire choisi par Dieu. Dieu nous a choisis même avant la fondation du monde. Cela ne dépasse notre intelligence. Avant que Dieu ait créé le petit atome, parce que lorsqu'on fait la physique, on voit que parfois la matière elle est composée d'atomes. La Terre elle est composée d'atomes. Mais avant que Dieu ait fait le premier atome du monde, il les avait déjà choisis. Dans son plan, cela demeurait justement de sa pensée. De sa pensée, il nous voyait déjà. Mais on ne peut pas, physiquement parlant, on ne peut pas expliquer comment. Mais on a besoin de saisir cela par la foi. Dieu nous a élus. Il a donné un exemple. Il a choisi un peuple, le peuple d'Israël, avant de choisir, avant d'avoir que le monde entier ait accès à cette élection. Eh bien, il a choisi Israël. Il a mis Israël à part. Et on pourrait se poser la question, est-ce que Israël était meilleur? C'est parce que Israël était meilleur? Non. Non. Quand on voit, par exemple, ce que les fils de Jacob ont fait à Joseph, on voit d'une part leur méchanceté. Ils n'étaient pas meilleurs, c'était comme tous les hommes méchants. Ils ont mis dans un pied et puis ils ont menti à leur papa. Ils n'étaient pas meilleurs, mais Dieu les a choisis. A choisi Israël. Pourquoi? Parce que toujours dans le même plan éternel, ils étaient fixés. Pourquoi? Parce que d'Israël est venu qui? Le Messie, le Shiloh. Et on va voir dans le livre de Deutéronome 7, on a peut-être quelques versets à examiner. Deutéronome 7, versets 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Donc le Seigneur dit, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, plus sages, plus beaux, plus tout ça, il les a choisis. Simplement à cause de leur père, parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il allait bénir sa postérité. Il allait non seulement bénir sa postérité, mais il allait aussi bénir tous ceux qui bénissent Israël. Donc combien, et je crois que dans le sujet de prière, on doit aussi prier pour le peuple d'Israël. Parce que le simple fait aussi de prier pour eux, c'est une bénédiction aussi. Je bénirai celui que Dieu bénira. Donc, le Seigneur a choisi Israël, il a choisi un territoire, mais le moment était venu maintenant, puisqu'il avait un dessein éternel, un plan, un projet, parce que Dieu aussi a des projets qui embrassent l'éternité même. Donc ce projet englobait le monde, parce qu'il ne voulait pas seulement sauver, par exemple, Jacob se trouvait en Israël. Il a, par le moyen de l'évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que cet évangile soit prêché dans le monde entier. Et on va voir un verset qui va servir d'étayer un peu ce que l'élection de Dieu. Donc, Éphésiens, au chapitre 1er, versets 1 à 6. Éphésiens, chapitre 1er, versets 1 à 6. Il nous dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Donc, ce verset, encore, tout au moins, ces versets nous parlent d'élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit. Dieu nous a élus. Élus, nous étions de sa pensée et de le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Donc, on voit que c'est par amour, symbole de Dieu, qu'il nous avait déjà choisi. Il nous a élus pour que nous puissions faire partie de sa grande famille. Dieu voulait dans son plan, dans son projet, que des hommes soient sauvés par le sacrifice de Jésus. Il ne nous a pas choisis, il ne nous a pas élus en Adam, heureusement pour nous. Si nous avions élu un Adam, toute l'humanité serait détruite. Allait périr. Parce que Adam a failli. Mais Dieu, de sa sagesse, nous a élus en Jésus. Je dirais, quelle sagesse. Parce que Adam, il a failli. Ça veut dire que toute l'humanité est perdue à jamais. Mais Dieu nous a élus en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, qui est le dernier Adam. Donc, ce choix est un mystère que l'homme ne peut pas comprendre. Pourquoi, même avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis? Puis parce qu'il est souverain. Donc, on regarde ses pensées et on va voir 1 Timothée 6 au verset 15. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, pour garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Effectivement, Dieu nous a élus en Christ. Mais est-ce qu'on pourrait rester là et se dire, bon, Dieu nous a élus et puis on ne croit pas en lui? Non. Parce que la volonté de Dieu, en fin de compte, il désire que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Et on retrouve cela dans 1 Timothée 2, verset 4, qui dit que Dieu, justement, désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, personne ne peut refuser d'être sauvé en prétendant qu'il n'est pas élu. Chaque homme a cette responsabilité, ce qu'on appelle cela le libre arbitre de l'homme, pour décider, oui ou non, qu'il accepte Jésus. Et Dieu respecte la liberté de chacun. Parce qu'il aime justement sa créature. Donc on voit que de la pensée de Dieu, de son projet, il voulait des hommes et des femmes, soient sauvés par le moyen du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Il voulait avec lui, il voulait que pour l'éternité, il y ait une grande famille. Non seulement en Israël, qui autrefois, effectivement, la Bible nous dit que le monde entier, nous ayons accès à l'Évangile par le moyen de la prédication et que tous les hommes en tout lieu entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Et face à cette écoute, chaque homme, chaque femme, chaque moins jeune a une décision à prendre concernant le Sauveur du monde. Vais-je l'accepter ou vais-je refuser son appel? Et je crois que le bon choix, comme on le sait, c'est d'accepter notre Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et on pourrait dire, quelle profondeur de la sagesse et de l'amour de Dieu. Il nous a élus
avant la fondation du monde. Et aujourd'hui est un jour particulier où nous allons, tous les Français vont élire un homme d'après ce qu'il a fait. On pense que peut-être celui-là est meilleur que l'autre, il a un meilleur programme, eh bien il va agir plus justement pour la nation. Mais alors que nous n'avons rien fait, puisqu'on ne savait même pas, la terre n'était pas encore là, et Dieu, dans son plan, nous avait déjà choisis. Je crois que ça booste un peu notre foi de savoir que lorsqu'on a été choisi, c'est quelque chose de tellement important. On a été choisi, Dieu nous aime, il nous a choisis, et aussi il a un projet pour ceux qu'il a choisis. On n'est pas meilleur quand on regarde dans la famille de Dieu, ni ne peut dire qu'il est meilleur qu'un autre. Tous, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous étions perdus, ruinés, misérables, sans espérance dans le monde. Mais Dieu a voulu faire de nous, ses fils, ses filles, qu'il bénit déjà maintenant de toute bénédiction spirituelle en Christ. Donc, dans son amour, Dieu a choisi de sauver les humains. C'est pour cela que Jésus est venu, et Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour se poser aussi la question, dans quel but Dieu encore nous a choisis? Bien sûr, parce qu'il nous aime, bien sûr qu'il a conçu ce projet de toute éternité, et bien de nous sauver, mais il nous a choisis aussi pour que nous soyons saints. Nous n'avons pas seulement été élus pour le salut, mais pour mener une vie sainte. C'est pour cela que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et par son sang précieux, il a dit, Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et le but final qui s'est fixé, c'est de faire apparaître cette Église, eh bien, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et cette Église, composée de tous les croyants, de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, eh bien, montre à toutes les autorités spirituelles, les lieux célestes, l'infinie sagesse de Dieu. Comment des créatures aussi faibles, et en plus, qui sont partis avec un mauvais héritage, à savoir le péché, puisqu'Adam a péché, comment le Seigneur de sa sagesse va avec des créatures aussi faibles, piquées par le virus du péché, comment il va arriver, eh bien, à faire de ces créatures-là, il va les élever à un rang tellement grand. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Nous étions misérables, mais Dieu a voulu faire de nous des joyaux, des perles pour sa gloire. Et aujourd'hui encore, il continue à travailler pour nous façonner, pour que nous puissions ressembler à l'image parfaite de Christ. C'est Christ l'exemple parfait. Et quand tu regardes le Seigneur travaille jour après jour, il travaille. Il œuvre de chaque croyant de façon à, eh bien, nous aider chaque jour pour que, au final, que nous ressemblions à l'image parfaite de Jésus. Donc Dieu nous a élus pour effectivement mener une vie sainte à sa gloire. Dieu nous a élus aussi pour pratiquer des bonnes œuvres que lui-même a préparées pour nous. On voit cela dans Éphésiens 2 au verset 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Donc, effectivement, ces versets que nous avons lus dans le livre des Éphésiens nous montrent que c'est par la grâce. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est par la grâce. Donc, jamais par le mérite, mais uniquement par, eh bien, le sacrifice qu'a accompli Jésus. Personne ne pourra se dire au Seigneur, eh bien, je mérite le salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, tout homme, toute femme, tout jeune, tout moins jeune, qui croit au Seigneur Jésus, qui accepte le Seigneur comme sauveur personnel, eh bien, le Seigneur dit, il a la vie éternelle. Non pas parce qu'il le méritera jamais. Parce que le prix est tellement élevé qu'aucun être humain, aucun ange, aucune créature ne pourra jamais payer le prix de notre salut. Un seul a pu payer le prix, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que c'était tellement élevé qu'aucune créature ne pouvait le faire. Et Jésus est venu, le Seigneur, le Tout-Puissant, s'est manifesté de la chair pour vraiment, eh bien, prendre notre place. Et lorsqu'il mourait sur la croix, eh bien, il voyait, eh bien, c'était pour tous mes péchés tomber sur lui. Tout ce que j'avais commis, tout ce que j'allais commettre est tombé sur lui, et non seulement moi, mais le péché du monde entier. Et lorsqu'il est mort, il a dit, tout est accompli. Donc, aucun péché maintenant, eh bien, ne peut nous, je dirais, il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pardonner. Il nous pardonne, il nous lave et il fait de nous de nouvelles créatures. Et non seulement il nous a choisis avant la fondation du monde, mais encore il a préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Et de sa grâce immense, il a un but pour chacun de ses enfants. Il a un but, il a un projet, il a un plan. Il a préparé des choses de chacun de nous, eh bien, il a une destinée pour chacun de nous. Peut-être une destinée différente. Mais chacun, il n'y a pas, je crois qu'il n'existe pas, je peux le dire avec assurance, qu'il n'existe pas, eh bien, d'homme, de femme qu'il a élu et qui n'a pas aussi une destinée pour cette personne. Une destinée. Il nous a préparé des œuvres. Il a préparé des choses, eh bien, pour tout simplement démontrer sa gloire, démontrer sa puissance. Comment les êtres aussi faits, non seulement les a sauvés, mais qu'il a préparé des choses. Et avec lui, eh bien, il est dit, nous ferons des exploits. Avec lui, avec sa grâce, eh bien, il nous aide à aller de progrès en progrès. Donc, qu'il soit béni. Notre Dieu nous a élus pour montrer, effectivement, pour ressembler à l'image de Jésus que la Bible appelle le dernier Adam. Je disais tout à l'heure, heureusement, de sa sagesse, parce que si nous avions eu un Adam, mon Dieu, ce serait la catastrophe pour l'humanité. Mais il nous a élus en Jésus. Je dirais, Adam était comme un Titanic pour nous conduire à la catastrophe. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, eh bien, c'est le bateau qui sauve. Cela représente, comme dit Honoré, l'arche dans laquelle tout au moins Noé a été sauvé. Eh bien, Jésus est cette arche qui nous sauve. Adam, c'est le Titanic. On connaît la suite. Mais Dieu nous a élus en Christ. Adam a échoué, mais Jésus n'a pas échoué. Parce qu'il a accompli toute la volonté de Dieu. Il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Donc, le Seigneur nous a élus aussi pour montrer sa sagesse infinie. Et maintenant, étant fils et filles du roi des rois, nous avons un héritage et aussi des privilèges. On va terminer par là dans Éphésiens, donc je vais examiner encore 2 versets. Donc, Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 19. Pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus
et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Donc, voilà, Dieu nous a élus, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné un projet pour nous. Non seulement un projet, je dirais, qui englobe non seulement le moment que nous vivons sur la terre, mais un projet aussi qui englobe l'éternité. Et nous sommes aimés, et c'est tellement important de le savoir. Nous sommes aimés du plus tendre Père. Peut-être il y en a de ceux qui n'ont pas encore de Père, mais nous savons que, de Père physique, mais nous savons que nous avons un Père céleste qui nous aime au-delà de toutes choses. Il a un projet pour nous. Il a une destinée pour nous. Et son plus grand désir, c'est que nous puissions rentrer dans le plan qu'il a pour nous, parce que chacun de nous, nous avons des œuvres qu'il a préparées pour nous. Chacun de nous. Il a une destinée pour nous. Donc, je dirais aux profondeurs de la sagesse de Dieu. Infiniment sage, infiniment puissant. Nous avons aussi ce privilège d'être appelés. Nous avons été choisis, certes, mais fils et filles du roi des rois. Nous restions toujours dans le livre des Éphésiens. Nous allons voir au verset 4, encore à 7. En lui, Dieu nous a élus, donc en Christ, avant la fondation du monde, verset que nous avons lu au départ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc cela voudrait dire que c'est vrai, David a commis des péchés, mais le Seigneur, lorsque je crois au Seigneur, eh bien mon tableau devient plus blanc. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et je me rappelle lorsqu'on était au CP et dans les écoles, et bien lorsque parfois le professeur écrivait quelque chose, ou bien on a écrit quelque chose qui n'est pas bien, on a cette possibilité d'effacer. Mais il restait encore parfois des marques. Mais avec le Seigneur, il n'y a aucune marque. Le tableau redevient blanc. Il n'y a plus rien, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est un privilège, nous avons aujourd'hui de savoir que nous sommes aimés du plus tendre Père, qui non seulement désire partager tout ce qu'il a avec nous, mais chaque jour, eh bien, il veille sur nous, il a des projets. Et son plus grand désir, c'est que nous puissions rentrer dans ce que lui-même a préparé pour nous. Pas ce que les hommes ont préparé, mais ce que lui-même a préparé pour nous. Et comme il le dit encore de sa parole, ce sont des projets de paix qu'il a préparés pour nous et non des projets de malheur. Donc, aujourd'hui, qui est un jour particulier, un jour d'élection, c'est vrai, bientôt, dans quelques heures, on aura peut-être une vue d'ensemble sur celui qui sera sûrement le prochain président, mais sachant que Dieu aussi, avant de créer le monde, lui-même nous avait déjà choisis. Alors, quel réconfort! Même si on doit passer vent et marée, mais nous sommes encore aimés du plus tendre Père, choisis, prédestinés avant la fondation du monde, pour qu'un jour,
nous puissions être avec lui pour l'éternité. Donc que son nom soit béni, qu'il nous fortifie et qu'avec sa grâce, nous puissions continuer à combattre le bon combat de la foi. Jésus, Fils et Dieu. Que son nom soit béni et elle soit toute la gloire.